Le titre de cette session, c'est Vers une Gambie nouvelle. Je crois pouvoir dire que vous êtes l'ambassadeur le plus frais, le plus récent en tous les cas. Son Excellence a été ministre des Affaires étrangères de 1998 à 2001 en Gambie et s'est imposé un exil dans un pays du froid, la Suède, c'est bien cela. Vous êtes revenu après au pays. Si vous êtes revenu au pays, c'est que vous avez de bonnes raisons de prendre cette charge en considération, de prendre cette responsabilité. Le prédécesseur du nouveau président, Adama Barrow, n'allait plus jamais à partir, parce qu'il nous a fait une vraie, pratiquement fausse joie. Enfin, il est parti, il est revenu, puis bon, heureusement, il a compris qu'il fallait partir. Racontez-nous pourquoi vous êtes revenu aux affaires, Votre Excellence, parce que c'est pas évident quand même. Merci beaucoup, Monsieur Bazin. Cette réunion, vu les participants, montre qu'il y a une nouvelle approche pour le business in Africa. Mais comme vous m'avez demandé de vous parler de la Gambie, au-delà de la Gambie, ça s'applique aux autres pays, je dois vous dire que les contacts de la Gambie avec l'Europe commençaient dans le XVe siècle. Ça vous explique pourquoi nous existons en tant que très petit pays sur la côte occidentale. Les Portugais étaient les premiers, les Danois. Il fallait partager le continent. Et comme vous pouvez le constater, la Gambie est au milieu du Sénégal, sauf par la mer. Et existe seulement à cause du fleuve. Ce fleuve est navigable à 250 km à l'intérieur du pays. Alors les Britanniques ont vu l'intérêt. Le fleuve était le centre de commerce international. Quand bateaux danois, portugais ou anglais allaient arriver, les gens venaient du Mali, de la Mauritanie, Guinée et tout autour pour venir faire du commerce. La Gambie était devenue presque le supermarché de l'Afrique occidentale. Je vous donne un exemple. En 1969, un appareil Minolta qui coûtait 35 000 francs CFA, l'équivalent en Gambie, coûtait 120 000 à Dakar. Donc cette attitude, cette différence ou avantage douanier faisait que même certains pays venaient faire la course en Gambie. Ils rentraient avec des citernes d'essence, de gasoil, jusqu'au Mali, jusqu'à Guinée-Bissau. La période de Diawara s'était terminée par le coup d'État de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh, quand il est arrivé, a presque commencé à tout détruire et à décourager même les investisseurs parce qu'on ne respectait plus les lois d'investissement. Ce que je voulais vous dire, résumé, parce que je crois que tous les pays, en fin de compte, doivent avoir une attitude positive, créer le terrain de la démocratie, le respect du droit, pour encourager les investisseurs. Et pourquoi on parle d'investisseurs aujourd'hui dans des domaines qui ont été ignorés? Tous ces partis, surtout la nôtre, étaient des pays voués à l'agriculture primaire. Il y avait des denrées à produire et ça devait servir aux colonisateurs, ou bien si c'est des produits minéraux, ça servait à nourrir les industries. Non. C'est pourquoi on a sauté l'Afrique pour investir en Chine et en Asie. Et actuellement, on se demande pourquoi un Africain, pour boire du jus de mangue, doit acheter le mangue de l'Inde ou de Singapour. Vous n'êtes pas étranger au fait qu'on essaye d'abolir entre le Togo pour aller à Burkina Faso. Vous avez combien d'arrêts de bus? On n'a jamais parlé à essayer d'amener des infrastructures routières qui peuvent encourager l'échange commercial entre ces États. Actuellement, la Gambie retrouve l'atmosphère, ou est en train d'essayer de retrouver l'atmosphère qui avait donné une
dans le continent, dans cette partie-là. Je dois vous dire que des idées que j'ai entendues ici, de l'investissement à la base, d'essayer d'encourager des industries de venir ou des investisseurs, m'ont beaucoup impressionné. Et je crois qu'il fallait avoir la communication pour le faire ça. J'en suis certain, si certaines des idées qui ont été prononcées ici, et que je vois en train de balbutier pour pouvoir permettre à la base les femmes, les jeunes, de créer des petites entreprises, mais en même temps de permettre à tous ceux qui veulent investir dans l'industrie de la transformation. Je vous dis que presque 90% est perdu parce qu'on n'arrive pas à les transformer, soit les chercher ou en faire du jus. Votre effort ici aujourd'hui et les idées qui sont exprimées ne cherchent qu'à trouver des modalités d'application. J'en suis certain que si on arrive avec the Land of African Business, et moi dans ce Land of African Business, je vois les LAB qui est presque un laboratoire d'études. Laboratoire des études de ce qu'il faut faire pour que l'Afrique avance. Et sans trop exagérer, prendre mastermind des idées. Et c'est ces idées-là qui doivent trouver le moyen d'être diffusées, et pas seulement d'être diffusées, d'être appliquées sur la base pour avoir des résultats. Il y a eu trop de discours. Trop de discours. Justement, votre Excellence, il y a trop de discours, très bien. Quand en 2016, 60% de la population gambienne vit sous un taux de pauvreté, c'est-à-dire gagnant moins $1, vivant avec moins $1,25 par jour, comment on fait pour passer de situation qui est difficile, qui est dramatique, à 2018, où là, tous les espoirs sont perdus et sont permis. Lapsus qui tue, mais tous les espoirs sont permis. Et donc, comment fait-on pour justement initier, séduire ces jeunes pour éviter justement qu'ils partent au Sénégal, le pays voisin, un pays qui vous entoure, qui quelque part aussi vous protège. On a l'impression, parce que vous citez beaucoup le Sénégal dans vos propos, quelles sont les initiatives que votre président et vous-même relayez justement vis-à-vis d'un gouvernement comme le gouvernement français, avec là une French Tech débordante, avec des idées. Qu'est-ce qui se met en place sur le terrain? Bon, je cite le Sénégal parce qu'on est entouré par le Sénégal, sauf par la mer. Donc, comme la Gambie a créé l'État qui permet maintenant avec One Stop Investment Office, où vous n'allez pas courir dans différents bureaux pour avoir les documents qu'il faut pour investir, ça contribuera. Si on arrive aussi à faire diffuser les idées pour les petits investissements, des investissements qui ne demandent pas trop d'argent, mais de les faire connaître et de trouver les moyens de pratiquement les appliquer sur le terrain, je crois que cela va beaucoup contribuer dans cette atmosphère où tous les jeunes, d'ailleurs, ils sont en train de revenir, certains sont en train d'être expulsés, nous allons commencer une nouvelle chose. Et je conclue en disant, nous savons déjà ce qui est derrière nous. Et c'est devant nous que vous avez créé toutes ces nouvelles idées pour qu'on puisse agir solidement et faire une différence. Nous sommes prêts pour l'application de ces idées. Il faut trouver les moyens que la population soit mise au courant et qu'on a des mécanismes pour l'appliquer. Donc, sachant ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous, je crois que c'est avec beaucoup de foi et avec des travaux comme vous faites. Et je vous félicite que nous pouvons dire un jour et pas très longtemps que eh bien, nous avons contribué à changer le donne
Parce que pas seulement nous avons eu des idées, mais nous avons trouvé les moyens de les appliquer. Parce que votre nouveau président est un ancien chef d'entreprise, donc j'imagine qu'il sait aussi de quoi il parle. Et les jeunes Gambiens, est-ce qu'il vous vient à l'esprit une mesure particulière qui a été mise en place depuis l'avènement de Mme Barrow? Est-ce qu'il vous vient quelque chose comme ça qui soit encourageant pour cette jeunesse? Pour cette jeunesse, on a essayé de créer d'abord un terrain où il y a la justice et la liberté. Les gens n'ont plus peur. Avant, ils avaient peur d'entreprendre parce qu'on ne pouvait rien faire sans l'autorisation du président. Et Barrow est bien entouré avec des gens pour avoir cette nouvelle approche. Et je crois que bientôt, nous aurons l'occasion d'établir de possibilités pour qu'une réunion comme ça se tienne en Gambie. Une des choses que j'ai beaucoup respectées ici, c'est la culture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand laboratoire, c'est un pays qui a expérimenté beaucoup de choses et qui a peut-être parmi les industries les plus solides de l'Afrique, qui est respecté à notre. Et le fait que la Côte d'Ivoire a pu jouer un rôle dans les travaux que vous avez créés dans le Rwanda africain me donne l'espoir, j'en ai parlé avec le président de la Chambre de commerce, que c'est à ce niveau-là, le président des chambres de commerce, qu'il puisse facilement faire comprendre et diffuser et faire accepter parce qu'ils sont probants et solides des idées qui peuvent nous faire sortir de la situation. Merci Votre Excellence, vous avez toutes et tous compris qu'à pareille époque l'an prochain, nous serons donc toutes et tous en